C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Patrick Bariol, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de l'ECO. Et puis on est en duplex avec Tristan Hattin, responsable médiation scientifique, il y arrive, chez Océanopolis. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Patrick Bariol, je commence avec vous. On va parler évidemment de ce partenariat que vous avez signé avec Océanopolis et Under the Pool pour sensibiliser les enfants à la pollution, à la préservation de l'océan. D'abord, un peu de présentation. L'ECO, un éco-organisme, on rappelle en quelques mots ce que c'est et puis peut-être dans quel secteur vous intervenez. Alors nous sommes sur le secteur des emballages ménagers. Nous sommes agréés par l'État et nous sommes l'un des deux éco-organismes agréés par l'État pour s'occuper de la gestion des emballages et financer au travers des éco-contributions collectées chez les metteurs en marché, les producteurs, tous les produits qu'on a chez nous tous les jours. Ces marques nous versent des éco-contributions qui servent à financer la collecte, le réemploi et le recyclage de ces emballages. Et un point très important, le réemploi de ces emballages, c'est un sujet d'actualité en 2023. Ouais. On est dans le principe de la responsabilité élargie du producteur, l'application de la loi AGEC anti-gaspi économie circulaire. Ça représente, parce que quand on dit emballage ménager, c'est quel secteur, combien de secteurs, peut-être combien d'emballages récupérés, recyclés, réemployés? Alors par définition, l'emballage, ça touche tous les secteurs d'activité, tous les produits qu'on a à la maison. C'est plus de 5 millions de tonnes d'emballages qui sont mis sur le marché chaque année en France. Alors de toutes les sortes, du carton, du plastique, du métal. Le taux de recyclage que la France s'est donné depuis un grand nombre d'années, de 75% de collecte et de recyclage, et on n'y est toujours pas. Évidemment, les directives vont vers de plus en plus de recyclage, 90 voire 100% d'emballage recyclé. Donc il y a plein de choses à faire dans ce domaine. Et le réemploi, c'est quoi? C'est le cran supplémentaire en quelque sorte? Alors le premier rôle d'un éco-organisme, et on y reviendra, c'est de travailler sur la prévention. C'est d'éviter le déchet. Et donc le réemploi est un des moyens d'éviter cela. Et la loi AGEC a introduit l'obligation pour les éco-organismes de financer à hauteur de 5% du montant des éco-contributions. Donc le montant global des éco-contributions, c'est 1 milliard d'euros, grosso modo. Donc c'est 50 millions d'euros qui doivent être utilisés pour favoriser le réemploi, relancer la consigne, les consignes, voilà, un vaste sujet qui est en débat au plus haut niveau de l'État en ce moment. Mais le réemploi des emballages, c'est du bon sens. C'est éviter de mettre des nouveaux emballages sur le marché. Tristan Hattin, je viens vers vous une première fois. Océanopolis, le Centre national de culture scientifique dédié à l'océan. Où êtes-vous basé? On va commencer par là. Et puis surtout, quelles sont vos missions? Alors donc Océanopolis, nous sommes basés à Brest, donc à l'extrême ouest de la France, et nos missions sont diverses et variées, mais la principale mission, c'est de permettre donc au public de découvrir le milieu océanique, découvrir ce qu'est l'océan, mais aussi bien évidemment tous les programmes scientifiques qu'il y a derrière, pour mieux le connaître, parce qu'on sait très bien que c'est quand on connaît bien un environnement qu'on a envie de le protéger. Et donc c'est ce que nous nous efforçons de faire aussi bien auprès des scolaires tout au long de l'année, avec plus de 35 000 scolaires accueillis dans nos salles éducatives et dans nos projets éducatifs, mais aussi les plus de 400 000 visiteurs qui parcourent notre centre chaque jour. Nous faisons en sorte de leur proposer justement des animations et des actions qui vont leur permettre de mieux connaître cet océan pour ensuite mieux le protéger. Alors on va être dans le positif, l'action, les modèles pour évidemment agir, mais peut-être le constat quand même, Tristan Hattin, de cette pollution plastique, parce que c'est celle dont on parle le plus de l'océan. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Ah oui, cette pollution plastique de l'océan, elle est bien là. Il y a la pollution qui est visible, que l'on peut voir directement en allant se balader sur la moindre côte française ou dans le monde. Mais il y a aussi une pollution dont on parle un peu moins, qui n'est pas moins importante, c'est cette pollution au microplastique. C'est-à-dire que la plupart des types de plastique vont dans l'océan finir par se dégrader, se casser en des morceaux de plus en plus petits jusqu'à faire moins de 5 mm et alors faire partie des microplastiques. Alors là, à ce moment-là, quand ce plastique, alors qui peut-être n'est pas visible à l'œil nu, il est tellement petit qu'il va
peut-être faire la même taille, la même forme, avoir la même forme que le plancton et ainsi pouvoir être ingéré par d'autres organismes marins, intégrer les chaînes alimentaires. Et ça, les scientifiques sont formels, hein. Ils ont montré en étudiant différents organismes marins justement que ces microplastiques pouvaient avoir des conséquences sur le développement de ces animaux, sur leur reproduction aussi. Et bien évidemment, la question qui peut se poser, c'est sachant que nous, on est à une des extrémités de la chaîne alimentaire, l'impact que peuvent avoir ces microplastiques aussi sur nous, les êtres humains. Oui, sur notre santé. D'où l'importance de la sensibilisation. Et j'en viens à ce partenariat, Patrick Bariol, donc partenariat l'Éco, Océanopolis et Under the Pole. C'est ça. Déjà, pourquoi ce partenariat? C'est quoi le principe? Alors, ce partenariat, dans les fameuses éco-contributions qu'on perçoit, on doit également utiliser 1% pour sensibiliser le consommateur. Ça fait partie de la mission d'un éco-organisme. Okay. Et donc, on a choisi Océanopolis et Under the Pole pour créer ensemble une mallette pédagogique. Under the Pole a créé une caravane qui va sillonner la France au plus près des populations pour sensibiliser sur ces sujets. C'est important que la France entière puisse être sensibilisée et pas seulement la Bretagne où Océanopolis sensibilise également. Au travers de ces expositions. Et puis, on souhaite, chez Océanopolis, faire de ce lieu un lieu exemplaire en ce qui concerne la gestion des déchets. Et il y a un nouveau parcours pédagogique qui va être créé. Et on souhaite de mettre en scène les poubelles de tri, tout simplement. Et il faut que les poubelles ne soient pas juste là, mais fassent partie du parcours pédagogique pour former sur le geste de tri. Donc, ça veut dire, Christian Hattin, que dans le parcours de visite d'Océanopolis, il y aura des poubelles de tri, si je comprends bien, c'est ça l'idée ? Oui, alors elles sont déjà là, hein. Okay. Mais l'idée justement, comme on a pu le dire juste précédemment, c'est de rendre finalement, de faire en sorte que ces poubelles de tri soient intégrées finalement dans le parcours de médiation scientifique, c'est-à-dire qu'on crée des dispositifs qui permettent au public du temps d'apprendre des choses, de se poser des questions et finalement faire en sorte que quand quelqu'un va devoir aller jeter son déchet à la poubelle, qu'il puisse à la fois bien savoir où est-ce qu'il doit jeter ce déchet, mais que finalement, en faisant cette action aussi, il va apprendre des choses sur la pollution plastique et aussi sur ce que l'on peut faire pour que cette pollution plastique soit réduite dans l'océan. Et alors cette mallette, Christian Hattin, on y trouve quoi, cette mallette de sensibilisation? Alors dans cette mallette de sensibilisation, qu'on conçoit avec Under the Pole, l'objectif c'est de créer un dispositif de médiation scientifique, donc éducatif, que vont pouvoir prendre en main des élèves de différents âges. Ici, plutôt que de leur parler directement finalement de la pollution plastique, de ses impacts, on va les embarquer finalement dans une petite histoire, une enquête, et comme des petits scientifiques, ils vont devoir justement trouver le fameux de l'histoire. Et plus précisément ici, on va dans un premier temps partir sur l'expédition Under the Pole c'est ce qui est déjà arrivé justement, peut rencontrer bien évidemment de nombreux organismes marins et lors de leur expédition ils peuvent rencontrer justement des organismes marins qui peuvent être en détresse et leur objectif via l'aide justement aussi des scientifiques d'Océanopolis, c'est de bien comprendre pourquoi notre animal est en détresse, découvrir justement que malheureusement cet animal avait ingéré du plastique. Donc comprendre pourquoi est-ce que cet animal a ingéré du plastique, comment ce plastique s'est retrouvé dans l'océan, et finalement c'est en ayant fait toute cette démarche que l'on va pouvoir aussi à la fin bien évidemment se poser la question qu'est-ce qu'on aurait pu faire et qu'est-ce que l'on doit faire maintenant pour que ce déchet, ce plastique qui a impacté la vie marine ne s'y retrouve plus. Patrick Bariol, c'est une caravane, donc c'est ça, elle va sillonner la France. Exactement. À partir de quand? Elle existe, elle a été présentée à Change Now récemment. Ouais. Et là, il y a tout un programme et un calendrier qui va s'établir en liaison avec les écoles et les professeurs également. D'accord, donc des établissements scolaires ou des professeurs qui peuvent s'inscrire pour que la caravane vienne dans leur établissement, c'est un peu le principe. Exactement, ou des événements. Voilà. Donc tout ça va s'organiser à partir de la rentrée et donc on est ravis d'accompagner ce projet. On est en train de chercher, et dans cette émission on le fait quotidiennement, des solutions pour, là en l'occurrence,
on l'a bien compris, produire moins d'emballages, les réemployer. Est-ce que c'est un secteur qui innove beaucoup en la matière? Alors, parce qu'il y a le comportement, on l'a bien compris, sensibiliser dès le plus jeune âge, mais il y a aussi l'innovation. Alors, l'innovation, il y a tout un réseau. En fait, le réemploi, c'est quelque chose qui est très local et on discute énormément avec les territoires parce qu'il faut créer des boucles courtes pour que le réemploi se déploie et soit facile pour le consommateur. Donc, on mène également une étude de désirabilité du réemploi parce que c'est très bien, on peut faire un emballage réemployable, mais si c'est trop compliqué pour le consommateur, il n'ira pas. Donc, ça fait partie des axes de développement que l'on finance et on annonce d'ailleurs aujourd'hui même un nouvel appel à projet avec une dotation de plus d'1 million d'euros pour accompagner les porteurs de projets partout sur le territoire pour favoriser le réemploi sur tous les types de produits, que ce soit des produits alimentaires, mais pas seulement. On peut réemployer d'autres emballages. On parle d'innovation, mais on réinvente la consigne d'une certaine façon. Donc c'est ce qui existait il y a des décennies. Ou alors est-ce qu'il y a vraiment des domaines où ça n'existait pas, le réemploi, où il faut vraiment l'imaginer, le créer de toutes pièces? Oui. Alors on dit, vous avez raison, ce qui vient tout de suite à l'esprit, ce sont les bouteilles, mais on sait que c'est pas simple de relancer ça, parce qu'il faut recréer des entreprises de lavage locales, et donc tout ça, il y a des investissements industriels lourds, mais des entreprises qui se créent, qui se fédèrent et qui lèvent des fonds pour gérer tout ça. Mais en dehors de ça, la loi AGEC a dit 5% d'emballage réemployable dès 2023 pour toutes les entreprises de plus de 50 millions d'euros. Ça couvre tous les secteurs. Donc on travaille avec le secteur de l'informatique, par exemple, du numérique, pour dire comment est-ce qu'on pourrait réutiliser nos boîtes de téléphone en général qu'on garde chez nous, qui sont réemployés, mais c'est pas comptabilisé, tout ça. Il y a déjà du réemploi, donc les entreprises ne partent pas de zéro. Donc la première chose, c'est de faire un état des lieux où j'en suis dans mon réemploi d'emballage, que ce soit pour l'emballage ménager ou emballage du commerce, et pour atteindre ces objectifs qui sont donc 5% maintenant et 10% en 2027 pour l'ensemble des entreprises. Donc il y a vraiment de l'innovation. Il faut se poser la question secteur par secteur, comment je réemploie mes emballages dans mon secteur. Et puis pour conclure, Christian Hattin, il y a un autre mot que je voudrais employer, c'est le mot émotion, parce que dans les parcours qu'Océanopolis propose, on est dans l'information, mais aussi ça passe par le divertissement, l'émerveillement. Pourquoi c'est un vecteur essentiel pour vous? Il faut vraiment jouer sur différents leviers d'action. On sait que beaucoup de personnes vont peut-être être hermétique aux sciences, et si on allait que sur ce volet-là, avec cet angle-là, on ne pourrait pas toucher autant de personnes. Aussi, on a plus envie de protéger quelque chose que l'on trouve beau, et on veut montrer justement la beauté de l'océan, la beauté des organismes marins, et finalement plus on va les regarder dans le détail, plus on va voir comment ils vivent, comment ils se déplacent, comment ils se nourrissent, et à ce moment-là, ça nous donne envie encore plus de protéger ce milieu, et surtout aussi quand on les regarde de plus près, on voit là aussi, on en parlait d'innovation, on voit pas mal de sources d'inspiration. En tout cas, on a beaucoup à s'inspirer du vivant pour les années à venir. Merci beaucoup. Transformer les visiteurs d'Océanopolis en acteurs du changement. Merci à tous les deux d'être venus présenter cette caravane de sensibilisation. Notre rubrique Startup tout de suite.